Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 janvier 2022. Le Seigneur nous a fait grâce d'être comptés parmi les hommes et les femmes vivant en ce jour, non seulement nous seuls, mais aussi avec nos familles, avec nos parents, avec nos enfants. Donc, j'aimerais vous parler de beaucoup de choses et je ne saurais continuer à vous faire le témoignage de ce que le Seigneur m'a montré si je ne vous dis pas l'enseignement qu'il m'a fait cet après-midi. Le Seigneur m'a enseigné cet après-midi. Je t'exhorte à lire ta Bible. Il faut lire ta Bible, il faut la lire. Et quand tu as lu ta Bible, quand tu as lu un passage, commence à prier et demande au Seigneur de t'enseigner. C'est ce que j'ai fait ce midi. Bonsoir à ma sœur rayon de soleil, ma sœur de la Guadeloupe. Bonsoir, ça bénit au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc, ce midi, merci bien. Ce midi, ma pause déjeuner. Bonsoir à Souria Gervala. Alors, la connexion commence, je sais pas, mais bon. Nous allons continuer notre partage. Donc, ce midi, je vais essayer d'aller un peu vite. Ce midi, j'étais en train de lire la Bible. Et juste après d'avoir lu la Bible, je me suis mise à prier. Et le Seigneur m'a enseigné. Il faut que tu lises ta Bible. Si tu ne lis pas ta Bible, le Seigneur ne pourra pas t'enseigner. Ne te fie pas seulement aux messages, aux exhortations, aux prédications que tu entends sur les réseaux sociaux. Tu dois avoir toi-même une vie, tu dois avoir toi-même une intimité, tu dois avoir une complicité avec le Seigneur. Ça doit être une relation personnelle. Parce que quand tu vas à l'église, tu vas écouter Adamou. Alors pendant que Adamou est là, alors la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai fait un message à Amadou. Alors, je ne sais pas si c'est toi, est-ce que c'était Adamou ou Amadou ou Mamadou, mais j'ai entendu la semaine dernière, ça me revient. Merci à Adamou Aman de s'être manifesté. La semaine dernière, j'ai fait un message pour un certain Amadou ou Mamadou. Et peut-être, c'est peut-être toi, Adamou, parce que ça sonne pareillement. Je me rappelle de ce qui s'est passé. C'était un soir, la semaine dernière. Pendant que j'étais en train de dormir, j'ai entendu quelqu'un parler. J'étais en train de dormir et la personne a parlé. Et quand la personne a parlé, c'est ce que la personne a dit qui m'a réveillée. Donc, la première nuit, j'ai entendu Dikoum Jean-Vincent. Et je sais que mon frère Dikoum Jean-Vincent, il a déjà pris sa part. Et je crois le lendemain, je dormais et il y a un homme qui a parlé. Et cet homme a dit, ou Adamou, ou Amadou, ou Mamadou, quelque chose de ce genre. Donc, j'aimerais envoyer un message à mon frère Adamou qui est là. Je suppose que si tu es là, c'est parce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ et que tu veux qu'il te parle. Ce soir-là, c'est le Seigneur qui a demandé que tu te manifestes parce que franchement, je n'avais vraiment pas l'intention de revenir là-dessus. Ce soir-là, je suis en train de parler à Adamou. Je ne parle pas seulement à Adamou, mais je parle à toutes les personnes qui sont là et qui veulent se rapprocher du Seigneur Jésus. Adamou, ce soir-là, dans la nuit, j'ai entendu quelqu'un parler. Quelqu'un a appelé ton nom. Et, d'accord, Adamou, d'accord. Parce que ça sonne pareillement. Moi, ce jour-là, j'ai fait un message, j'avais écrit Amadou ou Mamadou, quelque chose comme ça. Mais peut-être que c'est toi, Parce que quand le Seigneur m'a parlé ce soir-là, cette nuit-là, il m'a dit que la personne est abonnée. Il m'a dit, cette personne-là t'écoute sur les réseaux sociaux. Et j'ai entendu, bon, honnêtement, les syllabes, ainsi de suite, ça sonne pareillement.
Alors, je vois Chris Marie-Paul Matenet qui dit « Parle-moi ». Ok, le Seigneur va te parler. Chris Marie-Paul, le Seigneur va te parler. Dans Adamou, je crois que c'est toi. Parce que je n'ai jamais vu un Mamadou passer par ici ou bien un je sais pas qui, mais je crois que c'est toi. Parce que le Seigneur m'a dit, ça concerne quelque chose, ça concerne quelqu'un qui t'écoute sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, le Seigneur m'a dit, et je pouvais sentir de l'amour dans sa parole. Je pouvais sentir, en fait, il a dit avec beaucoup d'amour. J'aimerais te dire Adamou. Non seulement Adamou, mais toutes les personnes qui m'écoutaient. Et beaucoup plus pour Adamou parce que tu t'es manifesté. Adamou, Jésus-Christ t'aime. Je fais la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? Je peux finir la vidéo ou pas? J'aimerais parler à Adamou. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Je ne sais pas pourquoi tu es resté là. J'aimerais parler à Adamou. Adamou, ce soir-là, le Seigneur m'a parlé et je pouvais sentir de l'amour. Il avait vraiment de l'amour. Viens, je t'ouvre la porte. Je pouvais sentir de l'amour dans ce message qu'il t'a transmis. Il m'a dit que j'ai besoin de lui. Donc, Adamou, cette nuit-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a parlé de toi. Moi, je ne te connais pas. Toi, tu m'écoutes sur les réseaux sociaux, je ne te connais pas. Ce jour-là, le Seigneur m'a dit, dis à Adamou. Bon, moi, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça comme Mamadou ou... dis à Adamou que j'ai besoin de lui. Le Seigneur a besoin de toi, Adamou. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Je ne sais vraiment pas. Mais c'était un appel d'amour. C'était un appel. Jésus a besoin de toi. Est-ce que ta vie avec le Seigneur, est-ce que ta relation est bien avec le Seigneur? J'aimerais te dire que le Seigneur ce soir-là ne t'a pas condamné. Il ne t'a pas condamné. C'était tellement rempli d'amour ce qu'il disait. Et il veut juste te dire ce soir que, Adamou, malgré tes faiblesses, malgré tes imperfections, malgré tout ce que tu fais, Adamou, je t'aime. Le Seigneur te dit qu'il t'aime. Et il a ajouté, il a dit, j'ai besoin de toi. Normalement, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Mais ce soir-là, Jésus a dit, dis à Adamou que j'ai besoin de lui. Ça veut dire que le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour sa gloire. Donc, j'aimerais t'exhorter ce soir, Adamou, ce soir, s'il te plaît, ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque tu entends la voix de Dieu et que tu es convaincu que c'est la voix de Dieu, humilie-toi, n'endurcis pas ton cœur. Ce soir, Adamou, non seulement Adamou, mais toutes les personnes qui m'écoutent, ce soir, tu vas lui dire, Seigneur, je suis là, à ton service. Parle, ton serviteur t'écoute. Si tu es une femme, tu dis, parle, ta servante t'écoute. J'ai beaucoup de combats. Ok, tu as beaucoup de combats. Mais malgré les multiples combats que tu as, tes ennemis ne t'ont pas encore atteint. Tu es toujours vivant. Ça veut dire que tu es victorieux. Il y a quelqu'un qui combat pour toi. Malgré tes erreurs, malgré tes imperfections, ça s'appelle l'amour de Dieu. C'est comme ça que ça se manifeste. En ce que Dieu, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Pas seulement sur les bons, mais aussi sur les méchants. Donc, tu as beaucoup de combats, le Seigneur le sait. Maintenant, le Seigneur veut que tu sois à son service. Peut-être que tu as ces combats-là, c'est pour que tu appelles le Seigneur Jésus-Christ au secours dans ta vie. Je ne sais pas quand tu pries, qui est-ce que tu attends pour te venir en aide? Mais Jésus a dit, j'ai besoin de toi. Ça veut dire qu'il veut que tu fasses le premier pas.
Il te tend la main et il veut que tu lui répondes en retour. Ce soir, quand tu vas faire ta prière, tu vas lui dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'accepte d'être à ton service. Tu lui dis, je suis ton serviteur. Tu donnes ton nom. Tu dis, Seigneur Jésus, moi ton serviteur Adamo, je veux être à ton service. Utilise-moi comme bon te semble. Je veux que tu utilises mon cœur, mon corps, ma vie, mon être tout entier pour la gloire de ton nom. Tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés. Tu l'invites dans ta vie et tu lui dis, Seigneur, parle-moi. Parce que s'il a besoin de toi, ça veut dire qu'il a des messages à te transmettre que toi, tu vas dire aux autres. Il veut utiliser ta bouche. Il veut parler au travers de toi. En fait, comme un prophète. Tu es un prophète de Dieu. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Dieu veut utiliser ta bouche. Dieu veut utiliser ta personne afin d'impacter le milieu dans lequel tu vis, afin de ramener à lui toutes les brebis égarées. Dieu veut t'utiliser dans ta famille, dans ton quartier, partout où tu vas. Dieu veut t'utiliser. Mais il faut que tu le laisses utiliser. Même pas. On ne va pas attendre ce soir. Attendre ce soir parce que le diable est un menteur et il peut nous faire entrer dans la distraction. Après, quand cette vidéo va s'arrêter, vous allez commencer à suivre d'autres vidéos jusque tard dans la nuit et on va oublier de faire cette prière. Donc, j'invite mon frère Adamo et j'invite toutes les personnes qui sont là. Nous allons prier ensemble parce que si le Seigneur a besoin d'Adamo, il a besoin de beaucoup de personnes. Il a besoin de toi comme il a besoin de moi. Moi, avant, je parlais pas comme ça. Avant, je ne voyais rien. Mais aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Donc, je t'invite avec moi. Nous allons faire cette prière ensemble. Et je sais que mon frère Adamo est toujours là. Tu vas faire cette prière avec moi. Et avant de dormir ce soir, tu vas refaire la même prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que tu es Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour ma désobéissance, pour mon éloignement. Pardonne-moi pour chaque fois où j'ai attristé ton esprit. Aujourd'hui, je t'invite et je te reçois dans mon cœur. Sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je réponds positivement à ton appel. Utilise-moi pour ta gloire. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi voir ta gloire. Fais de moi un instrument dans tes mains pour l'avancement de ton œuvre et pour la gloire de ton royaume. Je t'appartiens car tu es mon Créateur et tu m'as créé pour ta gloire. Manifeste-toi et glorifie-toi dans ma vie, dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Sois béni, mon frère. Fais encore cette prière cette nuit et demande au Seigneur de te parler. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Dis-moi des choses. Et tu vas commencer à voir des choses dans tes rêves, dans tes songes. C'est comme ça que ça commence. Parce qu'entendre la voix de Dieu du jour au lendemain, c'est un peu effrayant. Le Seigneur te prépare petit à petit, step by step, marche par marche. Il va commencer à te montrer des choses dans ton songe, des choses qui vont se réaliser. Et après, quand tu te seras habitué à cette atmosphère, tu pourras entendre audiblement la voix de Dieu. Mais attention, Dieu aime l'obéissance. Dieu aime la sanctification. Si tu n'es pas obéissant, Dieu ne pourra pas se servir de toi comme il le veut. Et comme par exemple, je te donne ma vie, mon exemple à moi, mon témoignage. Dieu me parle beaucoup quand je lis la Bible. Quand je lis la Bible, j'entends des choses. Donc si tu peux te servir de cela comme exemple, gloire à Dieu. Quand je lis la Bible, quand je suis calme, Dieu aime le calme. Il ne faut pas aimer là où il y a trop de bruit.
Tu te mets à part. En fait, tu te mets à part. Nous sommes des personnes, nous sommes une nation mise à part. Donc Dieu aime quand on se met à part. Tu te mets à part, tu sors du milieu d'eux, tu sors de là où il y a du bruit, tu te mets quelque part où tu es tranquille, où tu es avec ton Dieu, tu lui dis, Dieu, je veux que tu me parles. Et Dieu parle au travers de sa parole, et sa parole, c'est la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu veux que Dieu te parle? Seulement en songe? Tu veux seulement faire des songes et tu ne veux pas connaître la lettre qu'il t'a écrite, les secrets qu'il a mis à l'intérieur? Commence à lire ta Bible. Tu lis ta Bible. Tu as fini de lire la Bible. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Je suis à ta disposition. Utilise-moi pour ta gloire. Après, tu t'endors. Et le matin, quand tu te réveilles, ne sois pas pressé de quitter le lit. Essaye de mettre ton réveil 1 heure avant, afin que quand le réveil sonne, tu es déjà en état d'éveil et tu te mets à prier et tu te mets à te rappeler de ce que Dieu t'a montré la nuit. C'est ce que nous dit Job 33. Dieu nous parle beaucoup plus la nuit, quand nous sommes endormis, quand notre esprit est calme. À ce moment-là, Dieu, il vient se révéler à nous. Donc, c'est important, le matin, quand tu te réveilles, ne quitte pas d'abord ton lit. Reste là. Commence à réfléchir. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, rappelle-moi, qu'est-ce que tu m'as montré? Qu'est-ce que tu m'as montré? Il y aura toujours une petite image qui va venir. Il y aura un petit flash. Tu vas dire, ah, mais j'ai vu un tel. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais c'est vraiment dans l'intimité avec le Seigneur que ça se passe. Si tu te réveilles le matin et que dès que tu te réveilles, tu sautes dans la salle de bain, tu te laves, tu t'habilles, tu prends ton téléphone, tu es parti. Tu ne te rappelleras pas de ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu sois calme. À 5 heures du matin, à 4 heures du matin, quand tu te réveilles, c'est calme. À ce moment-là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré? Qu'est-ce que tu veux me dire? Montre-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a enseigné cet après-midi. Cet après-midi, pendant ma pause déjeuner, entre 12 heures et 2h30 de l'après-midi, j'étais en prière. J'étais en train de lire le livre de Genèse. J'étais en train de lire l'histoire de Joseph. Joseph est vendu par ses frères. Je crois que j'ai commencé. En fait, je lis l'histoire petit à petit. Et c'est bizarre, à chaque étape, Dieu m'enseigne quelque chose. Donc, Joseph est vendu par ses frères. Et ses frères essayent de camoufler cela par une histoire de meurtre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils le dépouillent de sa tunique. Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs que son père lui avait fait. Et cette tunique-là avait attiré beaucoup de jalousie entre lui et ses frères. Il en avait exactement 11. Donc, quand Jacob l'envoie prendre des nouvelles de ses frères se saisissent de lui, le jettent dans une citerne et finalement le vendent à des Amalécites qui partaient en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent sa tunique, cette belle tunique que son père lui avait faite, ils tuent un bouc. On dit qu'ils tuent un bouc et ils prennent le sang du bouc, ils le badigeonnent sur la tunique de Joseph. Et on dit qu'ils ont envoyé cette tunique à leur père pour dire à leur père, reconnais si c'est la tunique de ton fils parce que nous l'avons rencontré, nous avons retrouvé cette tunique. Donc il a sûrement été tué par une bête sauvage. Donc voilà, on nous dit que Jacob, quand il a appris la nouvelle de son fils, il était inconsolable. Il ne pouvait pas être consolé. Les gens ont essayé de le consoler. Ses femmes, ses enfants. On a dit qu'il a refusé d'être consolé et il a porté le deuil de son fils pendant longtemps. Par ce partage, le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Beaucoup enseigné. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que ça va nous prendre du temps. Le Seigneur, par ce partage, m'a dit, Joseph n'était pas mort. Joseph avait été vendu par ses frères. Et ses frères sont allés tromper leur père. Ils sont allés dire à leur père, ton fils a été dévoré par des lions. Et Jacob est resté malheureux tout ce temps-là.
Je vous laisse imaginer, je ne sais pas combien de temps se sont écoulés entre le jour où Jacob a entendu que son fils aimé, Joseph, était mort et le jour où il a appris que Joseph était en vie. Il a appris que Joseph était en vie des années après. Je ne sais pas exactement combien de temps se sont passés, mais quand Joseph est déclaré mort, on dit que Joseph avait 17 ans. Donc, quand il quitte la maison de son père ce jour-là pour aller prendre les nouvelles de ses frères, il a 17 ans. Et son père le retrouve des années après. Donc, je suppose que c'est un homme adulte. Il a peut-être la trentaine puisqu'on dit que Pharaon lui avait donné une femme. Donc, c'était un homme déjà mature. Il s'est passé beaucoup d'années. Et je te laisse imaginer tout ce que Jacob a raté. La joie de vivre. La joie de faire des choses. En fait, il n'avait plus la joie dans son cœur. Il était triste. Il était malheureux. Parce qu'il avait non seulement perdu la femme de sa vie qui était Rachel, il avait aimé Rachel. Et il avait travaillé chez Laban. Comment? On lui a donné Léa. Même si Léa lui a donné beaucoup d'enfants. Et Rachel lui donne 2 enfants. Donc Rachel lui a laissé 2 enfants, Joseph et Benjamin. Ça veut dire que quand Jacob voyait Joseph et Benjamin, il se rappelait de sa femme. En fait, tout l'amour qu'il avait pour Rachel, il avait transféré sur les enfants. Et on dit que Joseph était l'enfant chéri, l'enfant aimé de Jacob. Donc son cœur a été brisé quand il a appris que son fils est mort. Il a perdu sa femme, il a perdu son fils aimé. Il était malheureux alors que son fils n'était pas mort. Il avait été trompé. Donc le Seigneur, par ce message, il me dit, ce même Jacob qui a invoqué le nom de Dieu, lorsqu'il avait appris que Ésaü venait avec 400 hommes vers lui. Quand il quitte Laban, il se dirige vers Canaan. Et il demande à ses serviteurs d'aller rencontrer son frère pour leur dire « Ton serviteur Jacob est en train de venir vers toi. » Et on dit que Ésaü, qui était son frère jumeau, il était en train de venir à la rencontre de Jacob avec 400 hommes. Et on dit que Jacob était effrayé. Il avait peur parce que son frère venait avec lui accompagné de 400 hommes. Il avait peur de mourir. Il s'est dit que son frère allait le tuer. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse. Ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui me l'a enseigné ce midi. Dans le livre de Genèse au chapitre 32, nous sommes au verset 6. Alors c'est Jacob qui envoie des messagers. On dit, les messagers vinrent auprès de Jacob, disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Au verset 7, on dit, Jacob fut très effrayé. Ça veut dire qu'il avait peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur de mourir. Il avait peur de souffrir. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 les camps, ainsi de suite. Donc, il a partagé le camp en 2. Et après, au verset 9, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 32. Au verset 9, on dit, Jacob dit, donc c'est la prière de Jacob. Jacob est un homme riche. Il s'est enrichi chez Laban. Il a des femmes, il a des enfants, il a des brebis, mais c'est un homme comblé. Mais là, il est en face de la mort. Il est en face de son propre frère. Son frère qui veut le tuer. Et à ce moment-là, Jacob fait une prière. C'est Genèse 32 au verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance. Et je te ferai du bien. Donc c'est la prière de Jacob. Il dit, Seigneur, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as dit de retourner dans mon pays de naissance. Et tu m'as dit que tu me feras du bien. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Ça, c'est la prière de Jacob. Il était en détresse, il était angoissé, il était effrayé, il avait peur.
il a prié Dieu et Dieu est intervenu en sa faveur. Le Seigneur m'a dit, lorsque Jacob a appris la nouvelle de son fils, Jacob n'est pas allé consulter Dieu. Il s'est apitoyé sur ton sort. Il a porté la cendre et le sac. Il a pleuré, il a hurlé, il a gémi. Il était tellement au plus bas niveau qu'il n'a pas invoqué le Dieu de son père, Abraham et Isaac. Pourtant, il savait que ce Dieu-là existe. Il savait que ce Dieu-là parle. Il savait que ce Dieu-là s'est révélé à lui. Et plus bas, on dit, quand il fait sa prière, il dit, Seigneur, tu m'as promis une postérité nombreuse. Donc, il savait que Dieu lui avait fait des promesses. Dieu lui avait dit, tu seras une nation innombrable. On ne pourra pas te compter. Tu seras comme le sable de la mer. Il avait ses promesses en lui. Mais quand le malheur arrive, on vient lui annoncer que son fils est mort. Il n'a pas vu le cadavre de son fils. Il n'a pas vu la dépouille de son fils. Il n'a vu que il n'est pas allé consulter. La première fois qu'il était confronté à la mort, sa mère l'a fait fuir à Padam Aram chez son oncle Laban. C'est sa mère qui l'a fait fuir. Il est resté là-bas pendant 20 ans. Il a travaillé au service de Laban. Et quand il quitte Laban, il repart à Canaan. Il y a son frère qui se dirige vers lui avec 400 personnes. Il est effrayé, il est angoissé, il a peur. Il crie à l'Éternel. Et l'Éternel est venu à son secours. Et le jour qu'on lui apprend que son fils a été dévoré par un fauve, Jacob n'invoque pas le nom de Dieu. Jacob ne cherche pas Dieu. Il ne va pas auprès de ce Dieu-là pour dire, Seigneur, tu m'avais promis que j'aurais une postérité nombreuse. Comment se fait-il que mes enfants commencent à mourir? Jacob n'est pas allé invoquer le Seigneur. Et il est resté des années à souffrir, alors que son fils était vivant. Il était en train de s'apitoyer. Il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Il était peut-être malade. Pas malade de malade, mais il avait un mal de cœur. Il avait un mal de chagrin. Le Seigneur m'a dit, Jacob ne m'a pas consulté. S'il m'avait consulté, je lui aurais dit que son fils est vivant et qu'il allait retrouver son fils. Le Seigneur me dit, regarde ce qui s'est passé avec le premier roi d'Israël, Saül. On peut le lire dans le livre de Samuel et dans le livre de rois. Le premier roi d'Israël, c'était Saül. Qu'est-ce qui se passe avec Saül? Il y avait des brebis égarées. Saül était un berger. Saül était comme Joseph. Saül était comme Jacob. Ils étaient des bergers. Et on dit que le père de Saül avait perdu des brebis. Il y avait des brebis égarées. Et il demande à Saül, son fils, d'aller avec un serviteur, d'aller chercher les brebis qui s'étaient égarées. On dit qu'ils ont cherché les brebis pendant longtemps et ils ne les ont pas trouvées. Qu'est-ce que Saül fait? Sous la recommandation de son serviteur, le serviteur lui a dit, allons voir l'homme de Dieu. Allons voir le voyant. En fait, le voyant, c'est peut-être trop dire, c'est le prophète. Il a dit, il y a un homme de Dieu qui est là, il s'appelle Samuel. Allons donc le consulter afin qu'il nous dise où sont les brebis égarées. Et c'est quand il va rencontrer Samuel, non seulement Samuel lui dit que les brebis que vous cherchez ont été retrouvées, mais Samuel se met à prophétiser sur lui. Samuel lui dit, tu seras roi d'Israël. Le Seigneur t'a choisi pour être le roi d'Israël. Le Seigneur m'a dit, Saül était allé consulter Dieu pour des brebis, pour du matériel. Son père avait perdu des brebis, des ânesses, c'était exactement des ânesses, les ânesses de son père. Les ânesses, c'est l'enfant de l'âne. Son père avait perdu des richesses, parce qu'en ce temps, les animaux étaient synonymes de richesse. Et il est allé consulter un homme de Dieu pour retrouver les richesses de son père. Il ne s'agissait pas de la vie de quelqu'un, ce n'est pas un homme qui était mort.
C'était des ânesses qui avaient disparu. Elle s'était égarée. Saül va consulter un prophète pour qu'on lui dise où sont les ânesses. Mais Jacob ne consulte pas Dieu pour que Dieu lui dise qu'en est-il de son fils. Pour les choses importantes, on ne consulte pas Dieu. Pour les choses éphémères, les choses passagères, les choses périssables, on consulte Dieu. Saül est allé consulter le prophète Samuel. On lui a dit, les ânesses que tu cherches sont retrouvées. Mieux encore, voilà ce que Dieu dit de toi. Jacob, quand il a peur de la mort, il consulte Dieu. Mais quand on vient lui annoncer la mort de son fils, il ne consulte pas Dieu et pendant des années, il vit malheureux, alors qu'il aurait pu vivre heureux, tout en sachant que Dieu lui avait dit, t'inquiète pas. S'il était allé consulter Dieu, Dieu lui aurait dit, sois calme, ton fils n'est pas mort, tu vas le retrouver. Je crois qu'il aurait une vie meilleure, il aurait passé des bons moments. Mais je vous laisse imaginer, se sont écoulés pendant 20 ans, Jacob était malheureux. Donc le Seigneur était en train de m'enseigner combien de choses Jacob a raté. Combien de choses il a raté. C'est sûr qu'on l'a invité à des anniversaires, à des fêtes, il disait je pars pas parce que j'ai le cœur meurtri, j'ai perdu mon fils, je suis malheureux, ainsi de suite. Il est passé à côté de beaucoup de joie. Et c'est le cas pour plusieurs d'entre nous. Pour des banalités, pour des bêtises, on consulte Dieu. Pour des choses éphémères, passagères, périssables, on jeûne, on prie. Mais pour l'essentiel, on s'apitoie sur notre sort. Pour l'essentiel, on ne cherche pas la face de Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu consultes Dieu? On est venu t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu en as fait toute une histoire. Est-ce que tu as consulté Dieu savoir si cette mauvaise nouvelle, elle est vraie? Consultons donc notre Dieu. Le Seigneur m'a dit, pourquoi vous ne me consultez pas? Si vous me consultez, ça sera plus facile pour vous. Si Jacob avait consulté Dieu, Dieu lui aurait dit, sois calme. Ce que son père Abraham a fait, Jacob ne l'a pas fait. Abraham, chaque fois, il allait consulter Dieu. Il faisait des offrandes. Il donnait au Seigneur des sacrifices. Il montait des holocaustes. Et il rappelait à Dieu ses promesses. Et même quand il ne voyait pas cela, il continuait à faire confiance au Seigneur. Jacob avait perdu la foi. Combien nous sommes aujourd'hui, nous avons perdu la foi à cause d'une petite mauvaise nouvelle que nous avons reçue. Tu es en train de t'apitoyer sur ton sort. Peut-être que la situation sera résolue dans peu de temps. Mais regarde, ce problème-là t'a arrangé. Tu as perdu du poids. Tu ne manges plus. Tu n'as plus d'appétit. Tu es opprimé. Tu es angoissé. Tu es désespéré. Alors que la solution, c'est peut-être demain. Si tu pries, le Seigneur te dira, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Mais tu n'as même pas prié. Regarde comment tu es devenu. Cette maladie-là est en train de te tuer. Ça te tue parce que tu veux qu'elle te tue. Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit que cette maladie-là va te tuer? Est-ce que cette situation va te tuer? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ce que tu es en train de traverser? Est-ce que tu l'as consulté? Tu es en train de t'apitoyer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Est-ce que tu as demandé à Dieu quelle est sa volonté? Et quelle est la vraie histoire? Parce que c'est peut-être une fausse histoire qu'on t'a montrée. Comme Jacob, peut-être qu'ils t'ont trompé, que ton fils est mort. C'était de la tromperie. Ils ont pris le vêtement de Joseph, ils ont trempé ça dans du sang de bouc. C'était de la tromperie. Alors que la réalité est que Joseph était en vie. Il était en Égypte, bien que esclave, mais il était en vie. Peut-être que ce qu'on est en train de te présenter là, c'est du mensonge. C'est juste pour que tu puisses mourir très vite. Parce que quand tu as trop de soucis, après tu auras l'ulcère d'estomac, après tu vas vite mourir. Peut-être que comme Joseph, tu vois le vêtement et le sang qui est dessus, tu crois que c'est le sang de ton fils. C'est pas le sang de ton fils, c'est le sang d'un animal.
La vraie situation, la vraie réalité, elle est de l'autre côté, mais tu n'as pas consulté Dieu pour que Dieu te dise ce que tu vois. C'est pas la vérité. Voilà la vérité. C'est que dans 2 mois, je vais te faire du bien. Dans 2 ans, je vais te faire du bien. Dans 1 mois, dans 1 semaine, je vais te faire du bien. Ne te contente pas de ce que tu as sur les yeux. Ne te contente pas de ce que tu as sous les yeux. Fais-moi confiance. Le Seigneur m'a dit, vous ne me faites pas confiance, vous ne me consultez pas. Raison pour laquelle vous êtes en train de mourir. Comme il est écrit dans le livre de Osée, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est consulter Dieu. Le commencement de la sagesse. C'est consulter Dieu, apprendre à consulter Dieu. Si tu veux gagner les batailles, comme David, c'est parce qu'il consultait Dieu. À chaque fois qu'il allait au combat, il venait consulter Dieu. Seigneur, comment allons-nous lutter contre les Philistins? Comment allons-nous faire? Quand Josué était devant la muraille de Jéricho, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas paniqué. Il a dit, Seigneur, cette bataille est la tienne. Tu es en face du mur de Jéricho. Tu es dans une impasse. Tu es en face d'un mur. Arrête de gémir. Ce ne sont pas tes gémissements qui vont résoudre le problème. La Bible nous dit que ce ne sont pas par nos inquiétudes et nos soucis que nous allons ajouter des jours à notre vie. Consultons l'Éternel. Tu es peut-être en train de pleurer un être cher comme Jacob. Tu es en train de pleurer quelque chose que tu as perdu. Tu n'as pas la paix de ton cœur, ça ne va pas. Est-ce que tu as consulté Dieu? Demande à Dieu de te montrer ton lendemain. Comme Saül, va consulter Dieu. Demande-lui où sont les ânesses de mon père. Non seulement il te dira là où sont les ânesses, mais il va t'annoncer les choses à venir. C'est ce que le Seigneur m'a dit cet après-midi. Je sais que tu as des problèmes. Moi aussi j'en ai. Nous avons tous des problèmes. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes toujours en vie. Est-ce que le problème qui te tracasse là, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé au Seigneur de te montrer la vérité? Ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. C'est de la tromperie. Et le diable, il veut te tromper pour te tuer. Pour que tu ailles très vite dans le séjour des morts et que tu te retrouves dans cet endroit triste, malheureux. Alors que quelque part, tu peux vivre heureux. Demande au Seigneur de te révéler les choses cachées. Il a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te montrerai des choses, des grandes choses que tu ne connais pas, des choses cachées. Il faut juste l'invoquer. Tu as prié aujourd'hui, il n'a pas répondu, continue à prier. Et encore demain, et après-demain, et encore, jusqu'à ce qu'il te réponde. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter par là. Et je peux dire que cette exhortation-là m'a beaucoup aidé. J'étais juste là, le Seigneur commençait à m'enseigner. Il m'a dit, regarde ce que Jacob a fait et regarde ce que Ésaü a fait. Ésaü avait brisé son alliance avec le Seigneur. Mais avant qu'il ne brise son alliance, Dieu lui parlait. Ésaü prophétisait. Non, pas Ésaü, Saül. Désolé. Saül prophétisait. Tout ce que le prophète avait dit sur lui s'est accompli. Mais comment cela s'est fait? C'est parce qu'il est parti consulter Dieu. Toi, tu n'as pas consulté Dieu et tu es en train d'accuser Dieu. Tu es en train de t'apitoyer, tu es en train de pleurer, tu es triste, tu es angoissé, tu ne souris plus, tu ne manges plus, tu n'as plus d'appétit. Le matin, tu te réveilles, tu n'as même plus envie de te laver. Tu n'as même pas envie de t'habiller. Regarde comment tu es devenu. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Parce qu'on t'a présenté des choses qui sont fausses. Comme Jacob. La situation que tu traverses est une fausse situation. La vraie situation, elle est quelque part. Et il faut que tu consultes ton Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce message qui est très édifiant. Et ce message qui te fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et en toutes circonstances, je vais consulter Dieu. Je vais le consulter.
car je sais qu'il me répondra. Et je veux que tu te joignes à moi afin que nous puissions consulter Dieu pour toutes les situations que nous rencontrons. Rencontrer quelqu'un, va prier. Tu as un très consultant le Seigneur. Il aime quand on le consulte. Le Seigneur aime prendre du temps avec chacun de ses enfants. Merci d'avoir été présent. Merci à Esther Piaco, merci à Grégory Delvar, merci à Alda Oini, merci à Amadou, merci à Clarisse Polissi, merci à Bongui Koya, merci à Rayon du Soleil, à Souria Gervaise, que le Seigneur vous fasse du bien et surtout, n'oubliez pas. Merci à Inès Siami qui vient de s'ajouter. Inès Siami, vous êtes nombreux, ça ne défile plus. Merci à chacun d'entre vous. La paix du Christ dans vos vies, la paix du Christ dans vos maisons. Surtout, n'oubliez pas de partager ce message à toutes les personnes qui n'ont pas pu être connectées comme vous, toutes les personnes qui ne sont pas abonnées. Je sais que ça t'a fait du bien. Que dorénavant, tu vas consulter Dieu. Tu ne vas pas d'abord prier. Non, tu ne vas pas d'abord pleurer. On ne va pas pleurer. On ne va pas pleurer. On va prier et attendre que Dieu vienne à notre secours. Partage-le, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui va peut-être se suicider ce soir parce qu'il est désespéré, parce qu'il n'a plus d'espoir, parce qu'il ne voit pas le bout du tunnel. Il va mettre fin à sa vie. Envoie ce message pour sauver la vie de quelqu'un. Pour lui dire, ne te fais pas du mal. Prie d'abord. Prie. Peut-être que la situation va changer demain. Ton fiancé t'a abandonné. Il t'a plaqué ce soir. Ta femme t'a laissé avec les enfants. Ton mari est parti. Peut-être qu'il va revenir demain matin. Ne te donne pas la mort, ne meurs pas. Ne te fais pas du mal. La semaine prochaine, peut-être que tout ira bien. L'année prochaine, peut-être que tu auras tout oublié. Ne te fais pas de mal. Peut-être que ça va changer dans quelques heures. Tu n'as pas à manger. Peut-être que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un pour venir te donner à manger. Ne te jette pas de ce pont. Ne te tue pas, ne te tranche pas la gorge. Peut-être que les minutes qui suivent, ton problème sera résolu. Ne te fais pas de mal. Envoie ce message, s'il te plaît. Il y a des gens désespérés comme Jacob. Et ça fait des années qu'ils sont désespérés. Alors que la solution, elle est là. La solution, elle est là. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Soyez bénis. Et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié dans vos vies.